Dans une ville vibrante et moderne, où les gratte-ciels scintillent et les boutiques de luxe sont monnaie courante, il y avait un homme que tout le monde connaissait, Alexandre Duvier. À 35 ans, il était le fondateur de l'une des entreprises les plus prospères du monde, une fortune estimée à plusieurs milliards. Mais malgré ses réussites professionnelles, Alexandre avait une vie sentimentale en ruine. Il avait tout essayé, les rencontres arrangées, les soirées mondaines, les rencontres en ligne. Mais rien n'avait fonctionné. L'amour semblait lui échapper, ou plutôt, c'est ce qu'il pensait. Un soir, alors qu'il rentrait seul dans sa luxueuse villa, une pensée lui traversa l'esprit. Et si son statut de milliardaire était justement ce qui l'empêchait de trouver l'amour véritable? Et si, dans l'ombre de sa richesse, il ne pouvait pas être vu pour ce qu'il était vraiment, mais uniquement pour son argent? Cette idée obséda Alexandre pendant des semaines. Un jour, l'opportunité se présenta. Lors d'une promenade dans un parc, il croisa une femme qui semblait différente. Elle ne le regardait pas comme les autres. Elle ne le dévisageait pas, ne l'admirait pas. Elle marchait simplement, indifférente à son statut. Elle s'appelait Camille, une femme simple, sans prétention, qui paraissait vivre dans un monde totalement détaché des préoccupations matérielles. Ce jour-là, une idée folle germa dans l'esprit d'Alexandre. Il allait se faire passer pour un mendiant, un homme sans argent, sans statut, sans réputation. Il voulait savoir si Camille, et d'autres comme elle, le verraient pour ce qu'il était vraiment. Un homme en quête d'amour, et non un portefeuille ambulant. Le lendemain, Alexandre disparut de la scène publique. Il se coucha sous des vêtements usés et se mit à errer dans les rues, mendiant quelques pièces ici et là. Ses premiers jours furent difficiles. Il n'était plus reconnu comme le riche homme d'affaires, mais comme un inconnu parmi tant d'autres. Il apprit à ressentir la dureté de la vie, la solitude dans la foule. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qu'il cherchait était plus grand. L'authenticité, la vérité et peut-être l'amour. Chaque jour, il retournait dans le parc où il avait vu Camille. Il s'assurait de ne pas croiser son regard directement, mais il espérait secrètement qu'elle le remarque. Elle finit par le faire. Un jour, alors qu'il était assis sur un banc, elle s'approcha de lui. Sans peur, sans jugement, elle lui tendit un sandwich et entama une conversation. « Tu sais, lui dit-elle, tout le monde mérite un peu de gentillesse, peu importe d'où ils viennent ou ce qu'ils ont. » Alexandre, tout en gardant son masque de mendiant, sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais entendu des mots aussi sincères. Ce jour-là, ils commencèrent à parler. Elle lui raconta sa vie, ses rêves, ses ambitions, sans savoir que l'homme qu'elle avait en face d'elle était l'un des plus riches du pays. Les jours passèrent et leurs conversations se multiplièrent. Camille était gentille, généreuse et surtout, elle ne voyait pas Alexandre à travers le prisme de sa richesse. Elle le voyait comme un homme qui, tout comme elle, avait des rêves, des doutes, des blessures. Un mois plus tard, après de longues discussions, Alexandre décida de tout lui avouer. Il lui expliqua qu'il était en réalité un milliardaire et qu'il avait adopté cette vie de mendiant pour savoir si elle l'aimait pour la personne qu'il était vraiment. Camille resta silencieuse un moment, le regardant droit dans les yeux. Puis, doucement, elle sourit. « Je savais que tu n'étais pas comme les autres, » dit-elle. « Peu importe ton argent, Alexandre. Ce que j'aime chez toi, c'est ton cœur. » Et ainsi, l'histoire d'un milliardaire et d'une simple femme prit un tournant inattendu. Ce n'était pas l'argent qui avait attiré Camille, mais la sincérité, la recherche d'un amour vrai, débarrassé des faux semblants. Et voilà comment un milliardaire a trouvé l'amour qu'il cherchait depuis toujours. Parfois, c'est en se détachant de ce que l'on possède que l'on trouve ce qui compte vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour plus d'histoires incroyables.